Chapitre 129. L'Alliance Noachite. La sauvegarde des espèces, recyclée en sauvegarde du patrimoine génétique, n'est qu'une facette de ce qui inspire les francs-maçons à travers l'image du patriarche Noé qu'ils entendent exploiter. En effet, certains propos tenus par le docteur Simon nous ramènent directement aux aspirations noachites des maléfiques, qui voient, dans l'antériorité de la religion que pratiquait Noé, et dont ils ignorent tout, évidemment, un fort potentiel fédérateur d'œcuménisme interreligieux. Bien exploité par la franc-maçonnerie, qui se poserait en médiatrice, ce potentiel pourrait aboutir à un consensus entre les différentes spiritualités pour former une religion universelle naturelle se rattachant à Noé, père de tous les hommes. Le grand maître Pierre Simon déclarait par exemple en juin 1971, après avoir rencontré l'émissaire du pape Montini, « L'alliance noachite en effet, à laquelle les francs-maçons réguliers veulent se référer, est vraiment universelle. Ayant le privilège de l'ancienneté, elle ne contredit aucune autre alliance, que ce soit celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et cette vocation œcuménique, qui en découle, nous fait reconnaître comme frères tous ceux qui ne veulent participer à aucune alliance particulière, mais qui, suivant les seules lumières de la raison, adhèrent à l'alliance noachite. Car ils peuvent se placer dans cette alliance en suivant ce qu'Anderson appelait la loi morale, loi naturelle et raisonnable, puisque cette alliance veut définir l'homme dans son rapport avec la nature et le conduire à la notion du respect de la vie. Entendre ce grand maître manier les mots alliance, loi morale et notion du respect de la vie, constater qu'il les mixe pour rechercher à en extraire une nouvelle alliance qui s'établirait sur les ruines de la nouvelle alliance et qui ressemble à s'y méprendre à l'œcuménisme interreligieux que prêche la contre-église post-Vatican II au nom de la paix, n'est certainement pas dû au hasard. D'autant que nous l'avons vu, par son silence coupable sur la contraception et la corruption des mœurs, concomitant avec l'offensive des loges en la matière, l'autorité de la contre-église post-Vatican II a collaboré à la réalisation des projets de la franc-maçonnerie à un moment où l'Église, si elle n'avait pas été gangrénée par des ennemis très rusés, aurait dû se dresser pour combattre le poison que M. Simon et ses frères inoculaient à la société catholique française, et au-delà au monde entier. Ceux qui penseraient qu'il s'agit de coïncidences fortuites doivent observer l'attitude qu'a eue plus tard M. Georges Bergoglio au sujet de l'homosexualité, au moment précis où sur la planète entière, les États reconnaissaient les uns après les autres une valeur légale et morale aux unions homosexuelles. Son attitude fut-elle celle d'un vicaire du Christ réaffirmant solennellement la doctrine de l'Église, en rappelant au monde le châtiment qu'entraînera inévitablement la reconnaissance par les nations de ce crime contre nature? Aucunement. Au contraire, en juillet 2013, il posait même cette question. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Phrase totalement absurde, et qui montre une fois de plus que cet homme n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. D'abord, par le choix du mot gay, qui indique déjà une certaine complaisance pour le vice de sodomie, compte tenu de la connotation militante de ce mot. Ensuite, par ce concept de personne affligée d'un vice contre nature, ne se reconnaissant pas comme un pécheur, mais supposé chercher avec bonne volonté le Seigneur. Et enfin, dans la chute de cette question, le supposé vicaire du Christ demandant « Qui suis-je pour la juger ?» Un homme dans sa position est tout à fait conscient que ses propos font le tour du monde et qu'ils influencent le jugement de millions de catholiques. On ne peut pas parler de dérapage, mais on doit parler d'une volonté délibérée de changer les mentalités. D'ailleurs, de la part de Georges Bergoglio, les exemples de sympathie pour les personnes affligées de ce vice sont malheureusement
nombreux. Soutien à des entre guillemets prêtres progressistes, ouvertement homosexuels. Invitation d'une transsexuelle ayant été victime dans sa paroisse de discrimination. À venir le rencontrer en audience privée, en compagnie de sa compagne, aux frais du Vatican. Lavement des pieds d'une transsexuelle un jeudi saint, etc. La liste serait sans fin s'il fallait recenser tous les signes positifs envoyés à cette communauté détestable qui a envahi les rangs du clergé de la contre-église post-Vatican II. La convergence indéniable des fausses valeurs de la contre-église de Vatican II avec celles de la franc-maçonnerie, la concomitance de leurs actes et de leurs discours, le choix de l'interlocuteur supposé œuvrer au rapprochement de ces deux entités, ont de quoi inquiéter pour le futur. L'alliance noachite n'est qu'une facette du plan de bataille de Satan qui sert à endormir les catholiques libéraux, qui finiront par accepter n'importe quel rite et n'importe quelle croyance du moment, qui lui permettront d'être en phase avec le monde. Pourtant, le projet de société qui se dessine derrière ces manigances va certainement au-delà du pire scénario que l'on puisse imaginer. Satan a clairement annoncé son intention de détruire l'Église, qui est le corps mystique du Christ, composé de chaque catholique. Il entend donc détruire tous les chrétiens, et s'il entend le faire, c'est pour préparer l'avènement de l'Antéchrist, qui voudra prendre la place de Dieu et décider de la vie et de la mort de tous les hommes de la terre, mais aussi de la fertilité et de la stérilité des êtres vivants. Le discours du grand maître Simon en 1971 nous donne des indices sur le projet en cours, qui d'ailleurs a beaucoup avancé depuis. Il y évoquait la notion de respect de la vie, ce qui semblait honorable. Mais quel sens donnait-il à ces mots? Que cachent les initiés derrière cette notion? Et en premier lieu, qu'est-ce que la vie pour le grand maître? On trouve une ébauche de réponse dans une formule employée par le médecin, qui déclara « Bien accoucher, c'était un progrès. Mettre au monde des enfants non handicapés, c'est cela, donner la vie. » À la lecture de ces mots, on doit conclure que pour M. Simon, mettre au monde un enfant handicapé ne devrait donc pas être considéré comme donner la vie. Alors, si ce n'est pas donner la vie, de quoi s'agit-il au juste? Selon les propres mots du médecin, d'un désastre de la nature auquel il faudrait pouvoir mettre un terme. On ne peut être plus clair. Selon le docteur Simon, il faudrait, ou plutôt il faudra, être légalement autorisé à tuer un enfant anormal à sa naissance. Car s'il n'a pas pu être éliminé par un avortement, c'est qu'il y a eu une défaillance du système de soins. Finalement, le franc-maçon trouvait qu'il fallait redéfinir une notion de droit, celle d'être humain. Et selon lui toujours, le nourrisson handicapé devrait être exclu de cette notion. Oui, il ne devrait plus être considéré comme un être humain, mais comme une erreur biologique, une ignominie à détruire. Ainsi, une nouvelle définition de l'être humain rendrait l'euthanasie des bébés anormaux légale, simple et pleinement justifiée comme à Sparte. Peut-être que le modèle social spartiate fait rêver les maléfiques par la manière dont Lycurgue organisa la société des Lacédémoniens, après avoir consulté la Pythie de Delphes et après avoir été inspiré par le démon qui se faisait appeler Apollon. Or, que fit Lycurgue? Il instaura un système politique et social inédit en Grèce, en brisant les codes moraux en vigueur chez les anciens Grecs. Les institutions de Sparte s'assuraient que ses habitants soient des hommes entièrement dévoués à Sparte. Xénophon, un élève de Socrate, écrivit une notice sur la République des Lacédémoniens, qui nous montre l'admiration qu'éprouvaient certains Athéniens pour Sparte, une société pourtant où il ne faisait pas bon être, grandir et aimer, car la vie de l'individu en tant que tel n'y avait pas de sens. Xénophon écrit de l'auteur des textes fondateurs de ces institutions révolutionnaires. C'est sur Lycurgue, qui leur a donné les lois dont l'observance a fait leur prospérité, que je reporte mon admiration,
et je le regarde comme un homme qui a poussé la sagesse jusqu'à la dernière limite. Au lieu d'imiter les autres États, il légiféra au rebours de la plupart d'entre eux et rendit ainsi son pays éminemment prospère. Ce législateur révolutionnaire établit des exercices physiques pour les femmes comme pour les hommes, instituant des courses et des épreuves de force entre femmes comme entre hommes, persuadé que si les deux sexes étaient vigoureux, ils auraient des rejetons plus robustes. Les femmes lacédémoniennes libres ne devaient pas se préoccuper des tâches ménagères, réservées aux esclaves. Leur rôle était de procréer de bons Spartiates. Pour la procréation, Lycurgue instaura des règles contraires à celles des autres Grecs. Il fit une loi allant à l'encontre des droits des vieillards qui auraient eu une femme jeune, en les obligeant à trouver à leur épouse un jeune homme fort pour lui faire des enfants. De plus, Xénophon relate que, si d'autre part un homme ne voulait pas cohabiter avec une femme, et désirait pourtant avoir des enfants qui lui fissent honneur, Lycurgue l'autorisa à choisir une femme, qui fut mère d'une belle famille et de bonne race, et, s'il obtenait le consentement du mari, à avoir des enfants d'elle. Lycurgue cassa donc tous les codes de la famille traditionnelle grecque, et il s'attaqua aussi à l'éducation des enfants, qui était déjà rude. En effet, selon Plutarque, 7 jours après la naissance, les nourrissons étaient examinés par une commission d'anciens qui déterminait si l'enfant aurait le droit de vivre. À Sparte, un enfant ne devait pas être une charge pour la société. Tous les avortons étaient éliminés. Lycurgue ordonna, en plus, que vers 7 ans, les garçons fussent enlevés à leur nourrice pour être élevés avec rudesse par un pédonome, qui saurait en faire de bons citoyens à coups de fouet. Les enfants spartiates n'avaient qu'un vêtement pour toute l'année, et pas de chaussures pour les endurcir. Quant à la nourriture, on les habituait dès le plus jeune âge à recevoir le strict minimum, pour que les enfants ne fussent pas alourdis par la répression et qu'ils apprissent à rester sur leur appétit, persuadés qu'ainsi élevés, ils seraient plus capables au besoin de continuer à travailler à jeun et, si on le leur commandait, de durer plus longtemps avec la même ration, qu'ils auraient moins besoin de mets délicats, qu'ils se contenteraient plus facilement de n'importe quelle nourriture, qu'ils jouiraient d'une meilleure santé. Mais paradoxalement, Lycurgue permit aux enfants de voler, pour satisfaire leur appétit, à la condition de ne pas se faire attraper, pour leur apprendre à veiller la nuit, à ruser, à tendre des pièges le jour, et à avoir des espions sous la main. À Sparte aussi, on punit le voleur pris sur le fait, parce qu'il a mal volé. Là aussi, Lycurgue, par cette moralité à géométrie variable, basée sur l'idée que la fin justifie les moyens, innova, en cassant les codes moraux des Grecs. Enfin, Lycurgue donna le pouvoir à tous les citoyens de commander aux enfants ce qu'ils jugeraient bon et de les châtier s'ils commettaient quelque faute, afin de rendre les enfants plus respectueux de la communauté. Le foyer, la famille, était moins important que la cité. Les repas étaient pris en communauté, le profit interdit, et la valeur morale qui primait était la défense de Sparte. Plutarque écrivit « Lycurgue accoutume les citoyens à ne pas même savoir vivre seuls, à être toujours, comme les abeilles, unis pour le bien public autour de leur chef. » Pour cela, il fallait que les Spartiates ne respectassent rien autant que les magistrats. À Sparte, les lois de la cité étaient au-dessus de tout. Lycurgue exalta aussi la rivalité entre les jeunes hommes de Sparte, afin qu'ils se surveillassent. 3 jeunes hommes étaient choisis, qui eux-mêmes choisissaient chacun 100 hommes. Ceux qui n'avaient pas été sélectionnés devenaient les ennemis des autres. Xénophon raconte qu'ils s'observent les uns les autres, pour voir s'ils commettent quelque manquement aux lois de l'honneur, et ils se battent à coups de poing quand ils se rencontrent. Pour résumer l'action de Lycurgue sur les institutions de Sparte, il détruisit la famille, changea les lois sur les mœurs, instaura une moralité à géométrie variable, arracha les enfants à leurs parents, plaça l'amour de la cité et le respect de ses lois au-dessus de tout, et incita les Spartiates à se surveiller les uns les autres pour s'assurer que les lois fussent respectées.
Si les institutions lacédémoniennes peuvent nous sembler lointaines, on doit se rappeler que des hommes comme Robespierre, Marat ou Saint-Just, tous francs-maçons, admiraient profondément Sparte et que cette admiration était connue de tous, ce qui leur valut même de se faire traiter de modernes lycurgues du haut de la tribune, tant certaines des mesures qu'ils voulaient prendre pour établir une république solide rappelaient l'utopie lacédémonienne. On doit aussi se rappeler que le plan d'éducation de M. Lepelletier de Saint-Fargeau, tant vanté par Robespierre, était largement inspiré des travaux du législateur lacédémonien. Ainsi, quand le docteur Simon, grand maître de la Grande Loge de France, né dans une famille emblématique du judaïsme d'Alsace-Lorraine, faisait état de ses rêves eugénistes sous couvert d'humanisme, comme auparavant il l'avait fait pour ses rêves d'avortement libre, et qu'il proposait de redéfinir la notion d'être humain dans le code pénal, on peut se demander ce que cachaient réellement ses intentions. Et l'on trouve une partie de la réponse dans ses écrits. Voici ce qu'il déclarait au sujet de l'élimination des handicapés. Si les manipulations de la molécule d'ADN et l'insémination peuvent concourir à un résultat bénéfique pour la société et pourront permettre, entre autres, l'élimination systématique des défauts congénitaux, quelle peut être notre attitude en face d'un désastre de la nature au moment de son irruption dans la vie? J'ai participé à nombre de colloques sur le choix de l'heure de la mort, mais qui dispose du choix de laisser entamer un processus vital à un être lourdement handicapé au départ? Quand on fait profession d'accoucher les femmes, d'être ainsi aux sources mêmes de l'aventure humaine, c'est un moment de dramatique interrogation que celui où l'on a saisi dans ses mains le fruit erroné d'une conception qui respire cependant et dont le cœur bat. Qu'est-ce alors gérer la vie? Ces mots ont-ils encore un sens? Ainsi, quand le concept d'être humain serait redéfini selon les canons des séides de Satan, et que le handicapé de naissance serait légalement considéré non plus comme un homme, mais comme le fruit erroné d'une conception, afin d'éviter que, confrontés à une nouvelle vie, des hommes ne soient contraints, comme dans l'Antiquité, de s'ériger en juges, pour décider si un nourrisson devrait vivre ou mourir. Le contrôle de la génétique, de la conception, de la fécondation et de la fertilité permettrait, selon le docteur franc-maçon, d'aider à limiter ce genre d'élimination physique en corrigeant les erreurs de la nature avant qu'elles ne se soient produites. La notion de respect de la vie invoquée par ce monsieur Simon était donc une notion frelatée, car en réalité, il n'accordait aucune importance à la vie telle qu'elle existe réellement. Pour lui, la vie d'un fœtus non désiré ou d'un nourrisson imparfait n'avait pas de valeur. Le projet sociétal porté par ce grand maître était donc aux antipodes de la vision catholique de la société, et il ne s'en cachait pas. Il l'écrivit noir sur blanc et publia ses écrits. Pourtant, il fut l'homme avec qui l'émissaire du Vatican apostat parla de rapprochement, alors qu'il aurait dû être considéré comme un monstre et frappé d'anathème.